Ce matin, on va parler vivre dans la reconnaissance. La dernière fois, on s'est attardé sur Paul et Silas qui étaient en prison et on avait découvert le fait qu'il était important de louer Dieu en toutes circonstances. Et on avait regardé ce que provoquait la louange et de chanter les louanges de Dieu. Mais ce matin, on va voir une nouvelle facette qui est la reconnaissance. La reconnaissance est une facette de la louange. C'est vraiment quelque chose qui est important. Une des premières choses que l'on apprend à nos enfants, c'est de dire merci. Vous êtes d'accord? Que ce soit avec la tête, que ce soit avec la main, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, on leur apprend à dire merci. Et imaginez-vous, quand ils sont plus grands, vous les emmenez dans le super parc d'attractions, le meilleur d'Europe. Ça se passe super bien, des super manèges et tout, et vous voyez votre budget qui diminue, et vous dites, ah, j'avais prévu tant, et puis là, il y a votre enfant qui dit, ah, mais papa, j'aimerais encore un paquet de bonbons. On dit, non, mais mon enfant, c'est pas possible. Et puis ensuite, vous sortez du parc d'attractions, vous allez dans la voiture et vous demandez à votre enfant, mais comment ça s'est passé? Comment t'as aimé? Ah, tu sais, c'était un peu dommage, hein, j'ai pas eu mon paquet de bonbons. Pourquoi ça vous fait rire? Ah, parce qu'on est comme ça. Quelqu'un dira, soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur. Elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. Marcel Proust. Une autre personne dira, la reconnaissance est la mémoire du cœur. Laissez-moi encore vous raconter une petite histoire. Ça se passe dans une famille que je connais assez bien. C'est ma belle famille. Quand les enfants n'étaient pas contents, ma belle-maman commençait à chanter « Toujours content, par la pluie et par le beau temps, quand c'est facile ou difficile, soyons joyeux. » Et vous savez comment ils réagissaient, les enfants? Ils disaient « Ah !» Et ça nous fait rire, vous savez, comme ça a été dit, ça nous fait rire parce que on est comme ça avec Dieu. Et pourtant, dans Thessaloniciens, il est dit, en toutes circonstances, rendez grâce. Car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. C'est la volonté de Dieu que nous sachions dire merci. Et comme nous avons été créés à l'image de Dieu, nous apprenons à nos enfants à dire merci. D'accord? Et le texte qui va nous accompagner ce matin, c'est celui-ci. C'est le texte de Colossiens 3, 15 à 17. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. Ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu, le Père, par lui. Waouh! Quel programme! En toutes circonstances, dire merci. Quand on est sur la route, qu'on rentre du boulot, qu'on est fatigué et qu'il y a quelqu'un qui roule lentement parce qu'il est en vacances. Et là, on a la moutarde qui nous monte au nez. Seigneur, je te bénis parce que il y a une créature merveilleuse qui est dans la voiture devant. C'est ce que ce texte nous dit, hein? C'est marqué dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Ah ah! Quel programme ce matin! Je me réjouis de faire la cuisine pour vous ce matin parce qu'on va voir pourquoi Dieu nous demande d'être reconnaissant. Et ensuite, il y a peut-être quelque chose qu'on a peut-être oublié. C'est le lien entre la grâce et la reconnaissance. Et, bien sûr, on ne part pas sans avoir quelques clés pour vivre dans la reconnaissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec le menu? Alléluia. Alors on va de l'avant. Prenons ce texte. Donc ma première partie, c'est être reconnaissant car tout n'est que grâce. Être reconnaissant car tout n'est que grâce. Deutéronome 7 à 11, versets 7 à 11, et ensuite les versets 17 à 18. On lit ensemble, donc c'est dans la traduction français courant.
Le Seigneur votre Dieu va vous faire entrer dans un bon pays, arrosé par des torrents et par l'eau de nombreuses sources, qui jaillissent des profondeurs dans la plaine ou dans la montagne. C'est un pays où poussent le blé et l'orge, la vigne, le figuier et le grenadier. Jusque-là, on pensait que c'était la Suisse, mais je n'ai pas vu encore de grenade. Un pays qui abonde en huile d'olive et en miel. Le pain ne vous y sera pas rationné, vous n'y manquerez de rien. De ces roches, on peut extraire du fer et de ces montagnes du cuivre. Vous y aurez de quoi vous nourrir abondamment et vous remercierez le Seigneur votre Dieu de vous avoir donné ce bon pays. Et vous remercierez le Seigneur votre Dieu de vous avoir donné ce bon pays. Prenez bien garde ensuite de ne pas oublier le Seigneur votre Dieu en négligeant d'obéir à ses commandements, à ses règles et à ses lois que je vous communique aujourd'hui. Et les versets 17 à 18. Ne pensez jamais que vous avez atteint la prospérité par vous-même, par vos propres forces. Souvenez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité et il confirme ainsi aujourd'hui encore l'alliance qu'il a conclue avec vos ancêtres. Souvenez-vous, gardez-vous d'oublier, c'est ça sur ce point-là. Ce texte a été donné au peuple par Moïse, donc c'était ce que Dieu voulait pour le peuple d'Israël avant de rentrer en Canaan, dans le pays promis. Le peuple venait de vivre 40 ans dans le désert. Il a vu des semelles, ils n'avaient pas besoin d'acheter des chaussures, les semelles ne s'usaient pas. Ils ont vu l'écaille, ils ont vu le pain qui descend du ciel, ils ont vu plein de choses. Et ils avaient entendu aussi parler du passage de la mer Rouge par leurs parents. Ils ont connu ce que Dieu a fait vis-à-vis des Égyptiens. Plein de choses. Alors pourquoi ce texte? Gardez-vous d'oublier ce que Dieu a fait pour vous. Remerciez Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Parce qu'on pourrait se dire, ils ont connu les miracles, ils connaissent Dieu relationnel, 40 ans dans le désert où on vit tant de miracles, c'est waouh. On se dit, c'est pas possible. Et pourtant, ils ont aussi connu quelque chose, un épisode où il y avait 12 espions. Et dans Néhémie 9, il est dit, ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que Dieu avait faites en leur faveur. C'était une décision et ils mirent en oubli. En plus, ils savaient qu'on pouvait mettre en oubli les choses. Et Dieu ne s'est pas trompé. La suite de l'histoire nous montre qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas remercié, ils ont mis en oubli les choses. Si vous lisez les juges, ils se repentent, ils désobéissent, Dieu leur pardonne, ils se repentent et ainsi de suite. Et je crois qu'il y a un danger, si ce texte est là, il y a un texte dans Hébreu qui nous dit qu'on doit étudier ce qui est arrivé au peuple d'Israël dans le désert, pour que ça nous serve d'exemple. Et il y a un danger, quand on a tout à portée de main. Quand on a tout à portée de main. Joyce Meyer dira la chose suivante, écoutez bien. Dans les pays occidentaux, nous sommes souvent trop gâtés par les commodités de la vie moderne. Nous avons l'habitude que nos moindres désirs soient satisfaits dans l'instant. Nous obtenons tout ce que nous voulons quand nous le voulons. C'est-à-dire quand le dernier téléphone est sorti, je l'ai tout de suite. Je suis déjà sur Internet en train de le commander. Et puis si le livreur a du retard, je ne suis pas content. Nous n'aimons pas l'inconfort ou le sacrifice. Nous n'aimons pas l'inconfort ou le sacrifice. Est-ce que c'est vrai ça? Nous refusons la difficulté. Tout cela nous donne un regard immature et égoïste sur des situations difficiles et nous amène à dire des choses que nous ne devrions pas. Parce qu'en fait, si on reprend notre exemple, quand on est dans la voiture et qu'il y a celui qui roule tout doucement, qui admire les belles montagnes suisses, perso, j'ai de la peine à dire « Seigneur, je te remercie ». Peut-être vous, mais moi, j'avoue que Dieu doit encore travailler mon cœur. Et ça, c'est des choses que l'on ne devrait pas dire. Dans Romains 1, ça illustre un peu ce que l'on vit aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde. Il est dit, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, le Cervin, les dents du Midi, les océans, les mers, l'infiniment grand, l'infiniment petit, sa divinité se voit dans ses œuvres quand on y réfléchit.
Ils n'ont donc aucune excuse. Et regardez la suite. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Et il y a une traduction qui dit de lui rendre grâce. Waouh! Si ce texte nous dit la chose suivante, si on se pose, on réfléchit à ce qui nous entoure, on réfléchit à comment le monde tourne, on réfléchit aux montagnes, on réfléchit à comment ça se passe, on ne peut que dire, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et des scientifiques ont fait cette démarche. Nikola Tesla, pas l'inventeur de la voiture, mais du courant alternatif, dira la chose suivante: « Mon cerveau n'est qu'un récepteur dans l'univers. Il y a un cœur duquel on obtient la connaissance, la force et l'inspiration. Je n'ai pas pénétré dans les secrets de ce cœur, mais je sais qu'il existe. » Dieu existe et il n'y a pas besoin qu'un ange descende du ciel pour nous le dire. Il suffit de regarder la création. C'est ce que ce texte nous dit. Mais il nous dit aussi, comme maintenant tu sais que Dieu existe, remercie-le pour la création. Rends-lui gloire. Alors, dans nos sociétés occidentales, on est en train de vivre dans ce qui est noté dans 2 Timothée. Sachez bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, etc., etc. Pas d'égard pour leurs parents. Bon, déjà, on dit dire merci à partir de 18 ans à vos parents, c'est compliqué. Ils seront ingrats et dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Remarquez que l'ingratitude est à côté d'être sacrilège et de ne pas reconnaître Dieu. Intéressant. Alors, je vais un peu nous pousser. Souvent, le danger que l'on a, c'est le même que le peuple d'Israël avant d'entrer dans le pays promis. Ils avaient tout. Ils travaillaient, il y avait des richesses qui s'accumulaient. Ils n'avaient pas de famine, etc., etc. Ils étaient dans un bon pays. Ils avaient tout. Toutes choses. OK ? Est-ce qu'on sait toujours que l'argent que l'on a sur notre compte en banque, ce n'est pas notre argent ? Vous allez dire, mais attends, j'ai travaillé pour. Ouais, mais si tu as travaillé pour, c'est que tu n'étais pas malade. Donc Dieu t'a accordé la santé. En plus, si tu as une certaine capacité, c'est que Dieu t'a permis de faire des études. En plus, il y a des personnes qui n'ont pas de travail. Et toi, il t'a accordé la grâce d'en avoir. Est-ce que l'on sait toujours que la famille que l'on peut avoir à nos côtés, même si parfois ils nous embêtent, c'est un cadeau de Dieu? Est-ce qu'on sait que si le monde tourne aujourd'hui, c'est un cadeau de Dieu? Parce que Dieu peut dire un mot et le monde arrête de tourner et tout est détruit. Tout n'est que grâce. Est-ce que nous, dans notre civilisation, on n'a pas été contaminés par croire qu'on maîtrise? Notre argent est en banque, on ne craint rien. On a peut-être oublié, parce qu'on est oublieux, le Covid. Petit virus qui a tout mis sans dessus-dessous. Il suffit que Dieu dise un mot. Et on perd. Donc, tout n'est que grâce. Et l'avertissement qui était au peuple d'Israël nous concerne aussi. Est-ce que le fait que l'on vit en Suisse, on remercie Dieu parce qu'on vit en Suisse? Ce matin, je me préparais tout, et puis j'ai dit, je parlais à Dieu, et puis après je vais réveiller mes loulous, j'ouvre les volets, et j'en ai un qui me dit « Oh papa, il fait mauvais temps ». Et justement, je venais de dire, et me dire que j'allais vous poser la question, qui ce matin a dit « Merci Seigneur parce que je vais à l'église ». Et je me suis dit « Seigneur, tu as vraiment de l'humour ». Ou bien, quelle est la personne qui a dit « Je préfère rester sous la couette parce que je suis trop fatigué ». Quelle est notre attitude, frères et sœurs? Gardons-nous d'oublier. Arrêtons de penser, si c'est le cas, peut-être pas, tant mieux, alors progressons. Arrêtons de penser que l'on contrôle. Tout n'est que grâce. Ce que l'on a n'est que grâce. Même le fait de pouvoir penser, de vivre, est que grâce. On n'a pas tout. Certains ont certaines choses que d'autres n'ont pas. C'est la majesté de Dieu.
Je ne suis pas en train de dire que l'on a tout. Je ne suis pas en train de dire que c'est compliqué, que c'est facile pour tout le monde. Mais il y a ce cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. » Ne pas remercier Dieu, c'est un affront, nous dit Romain. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Et Thessaloniciens nous l'a dit, c'est le plan de Dieu que l'on dise merci, c'est la volonté de Dieu. Et quand on remarque que tout n'est que grâce, on saisit la grâce de Dieu, eh bien ça nous pousse à la reconnaissance, frères et sœurs. Il y a cet aspect-là, quand on saisit la grâce de Dieu, on est poussé à la reconnaissance. Hébreux 12, 28 nous dira, Hébreux 12, 28 nous dit, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Qui ce matin a reçu un royaume inébranlable? On va dire, ok, il n'y en a pas beaucoup, hein? Bon, ben, je crois qu'on a du travail à faire alors, hein? On va prier pour vous. Qui est sauvé ce matin? Ah! C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Donc ça veut dire que cela nous concerne. Cela te concerne, ok? Retenons la grâce par laquelle nous servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte, avec révérence et avec crainte. Retenons la grâce. Ça veut dire que la grâce, on peut la laisser partir? Oh là, tu m'inquiètes, Michael. Eh oui, on saisit la grâce, on a reçu un royaume inébranlable, on dit merci. Et là, le texte nous dit, il faut retenir la grâce. Et ce qu'on va voir, et c'est mon deuxième point, c'est qu'être reconnaissant nous maintient dans la grâce. D'un côté, on comprend, et c'était la partie de ma première partie, c'est tout n'est que grâce, donc on ne peut être que reconnaissant. La grâce nous amène à la reconnaissance. Et ma deuxième partie, il y a des textes qui nous montrent que si on n'est pas reconnaissant, on ne vit plus sous la grâce. Et c'est ce qu'on va voir. On reprend notre texte, haute traduction. Dans l'introduction, je vous ai donné la version français courant, et ça parlait de remerciements. Et regardez ce qu'il est marqué là, dans la version second. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Lien entre l'esprit et la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Au lieu de remerciements. Ah, vous allez dire, ouais, mais attends, Michael, la personne qui a traduit là, s'est trompée, hein, c'est soit remerciement, soit grâce. Ok? Et pourtant, savez-vous que remercier, ça vient de eucharisto en grec, et ça vient de charis, qui veut dire grâce. Est-ce qu'on se rappelle qu'en espagnol ou en italien, c'est dit gratias ou grazie pour dire merci? En fait, la grâce, c'est intimement lié avec dire merci. Tout simplement. Tout simplement. Et ne pas dire merci, c'est se priver de la grâce. Alors vous allez dire, ouais, bon, c'est qu'un verset, Michael. D'habitude, il faut plusieurs versets pour... Alors on va lire un texte qui nous est bien connu. Luc 17. Je ne vais pas le lire, je vais le raconter. Jésus, il est là sur la frontière, et puis là, il y a un groupe de 10 lépreux qui vient vers lui. 10 lépreux qui se tiennent à distance et qui vont le crier, le supplier, « Seigneur, rends-nous purs. Rends-nous purs. S'il te plaît, guéris-nous. Guéris-nous. » Et Jésus va leur dire, « Allez vous montrer au sacrificateur. » En présence de Jésus, rien ne se passe. Ils vont chez le sacrificateur. Il est dit, le texte, vous pouvez lire si vous voulez, il est dit qu'ils furent guéris. Et là, le texte nous dit toujours, il y en a un qui s'arrête, qui voit qu'il est guéri, et qui dit, oh, il faut que je retourne en arrière. Et il retourne et il remercie Dieu à haute voix. Et il retourne vers Jésus. Les autres ont aussi été guéris. Jésus va le dire. Et Jésus va dire, il y en a un seul sur les 10 qui est venu pour rendre gloire à Dieu, pour dire merci. Où sont les 9 autres? Soit dit en passant, celui qui est revenu, c'était celui qui connaissait moins Dieu. C'était un Samaritain. OK? Et Jésus va dire quelque chose, ta foi t'a sauvé. À celui qui est revenu, ta foi t'a sauvé.
va. Impressionnant, hein? Tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Il a dit merci, il a rendu gloire à Dieu et il vit une grâce supplémentaire. Les autres, ils ne sont pas revenus, ils sont toujours aussi sales à l'intérieur. Tandis que lui, il est non seulement propre à l'extérieur, il a de nouveau un avenir, une espérance, mais en plus, il est propre à l'intérieur. Dire merci, ça veut dire que je montre que je suis dépendant de Dieu. C'est que je peux continuer de vivre dans la grâce. C'est ça que ça veut dire. Et oui. Moi, il y a un truc qui m'impressionne dans ce texte, c'est qu'en fait, les lépreux, ils avaient interdiction de se mélanger aux autres, ils vivaient à l'extérieur, ils n'avaient aucune espérance, et quand ils se promenaient, ils devraient crier leur CV. Impur, impur. Qui signe ce matin? Vous allez dans Martigny, vous vous promenez, vous criez impur, impur, et vous mettez un tableau. Qui signe? Ils étaient tellement désespérés qu'ils ont supplié, le texte nous dit, ils ont supplié Jésus. Ils ne sont pas venus en disant, Jésus, tu peux nous guérir, s'il te plaît. Ils ont mis tout leur cœur. Et Jésus est intervenu. Un seul est revenu. Qu'est-ce qu'ils ont pensé les 9 autres? Oh, on est guéris. Ah, mais si on vient vers Jésus, ça veut dire que peut-être il faut qu'on mette nos vies en règle. Et ce texte concerne, comme Jésus, et c'est ça que j'aime dans les détails de l'Évangile, il était sur la frontière. Donc ça concerne aussi bien ceux qui connaissent plus ou moins Dieu, que ceux qui ne le connaissent pas, que ceux qui sont en plus et qui le connaissent plus profondément. Voyez? Parfois, n'est-on pas dans l'Église en se disant « mais Dieu, il m'a répondu, c'est normal, c'est un dû ». Alors que ceux qui ont vécu, qui ne connaissaient pas Dieu et qui ont vécu, ils vont dire plus facilement merci. Question que je me pose. Ce texte nous apprend que Jésus attend la reconnaissance, que Jésus souhaite la reconnaissance. Il souhaite que l'on rende gloire à Dieu. Y en a-t-il qu'un seul qui a été guéri? Pourquoi il n'y en a qu'un qui revient dire merci, qui rend gloire à Dieu? Rappelons-nous ce texte qui dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Toute la gloire revient à Dieu. D'accord? Et le lépreux qui a dit merci, en fait, tout simplement, il est resté sous la grâce. Il a reçu une première grâce, il en a vécu une deuxième. Et c'est dans ce sens-là que dire merci montre que l'on est dépendant de Dieu. Et on reste dans la grâce. Si on met en oubli les merveilles de Dieu, si on oublie d'où on vient, on est en danger, frères et sœurs. On est en danger. Notre cœur est en danger. C'est un peu comme la mauvaise herbe. La mauvaise herbe dans un champ. Elle va venir prendre l'eau des bonnes plantes. L'ivraie, par exemple, qui est une mauvaise herbe et qui est dans un champ de blé, va empêcher la fermentation de ce blé plus tard. Elle a des propriétés enivrantes. Il y a quelque chose. L'ingratitude est comme une mauvaise herbe. Ne pas dire merci, c'est une mauvaise herbe dans notre cœur. C'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Et c'est pour ça qu'il souhaite que l'on reste dans la grâce et que l'on dise merci, que l'on manifeste notre reconnaissance. Alors, comment traiter cette mauvaise herbe de l'ingratitude? C'est tout facile. C'est un mot en 5 lettres, merci. Commencez à dire merci. Et je vous assure que cette mauvaise herbe ne détruit pas les abeilles. Ce désherbant ne détruit pas les abeilles. Il est bon pour la santé. Ce n'est pas un désherbant ou un pesticide que l'on peut trouver, c'est quelque chose qui est bon et qui entretient notre cœur et qui nous permet de rester dans la grâce et qui nous permet d'aller de l'avant avec Dieu, d'augmenter notre relationnel avec Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu souhaite que son peuple soit reconnaissant en toutes circonstances. Il n'a pas dit « remercie-moi parce que tu t'es cassé une jambe ». Il a dit « remercie-moi parce que même si tu t'es cassé une jambe, je suis là avec toi ». Voyez, on est amené à traiter cette mauvaise herbe. Et c'est là où j'arrive sur ma 3e partie, quelques clés pour vivre la reconnaissance. Quelques clés pour vivre la reconnaissance.
Colossiens 3, la version français courant nous parle de chanter avec l'aide du Saint-Esprit ou sous l'inspiration de la grâce. J'ai l'impression, ou vous avez peut-être l'impression qu'on se répète toujours les mêmes choses. Mais on ne peut pas vivre un cœur à cœur avec Dieu sans l'action du Saint-Esprit. On ne peut pas être reconnaissant sans l'action du Saint-Esprit. On doit le laisser travailler dans notre cœur, parce que c'est lui qui va nous parler de Dieu. C'est lui qui va dire « Hé, t'as vu ce qu'il a fait Jésus pour toi ?» C'est lui qui va mettre la lumière dans notre cœur. C'est lui qui nous rappelle qu'on est dépendant de Dieu. C'est lui. Ce n'est pas une option. Être rempli de l'Esprit, vivre un relationnel avec Jésus, ce n'est pas une option. Et c'est lui qui nous permet d'avancer dans la reconnaissance. Amen. Et ensuite, garde-toi d'oublier. Combien souvent, et souvent je me dis, oh mais Dieu il avait fait ça dans ma vie et je lui ai à peine dit merci. Marie repassait dans son cœur ce que l'ange lui avait dit. Le texte de Deutéronome nous appelle aussi à enseigner nos enfants, à se rappeler les choses. Le texte de Colossiens 3 nous dit de s'instruire avec la parole. Garde-toi d'oublier. On est oublieux. Même si on ne le fait pas exprès, on est oublieux. On a un disque dur qui est limité par rapport à Dieu. On a besoin. Alors parfois on note, on dit « Seigneur, tu es intervenu là ». Et puis, quelques temps après, on se dit « Ah, je vais lire ce que Dieu a fait ». « Ah ouais, je ne me souvenais plus celle-là ». On dit « Ah, mais si tu l'as fait là, tu peux le refaire à ce moment-là ». Et on redit merci à Dieu. Garde-toi d'oublier. Écris. Note tes exaucements de prière. Amen. Et repasse vraiment ses bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu. Et vous savez quoi? Si on fait ça, on est rempli de l'esprit. On se garde d'oublier. Là, tout d'un coup, nos murmures prennent moins de place. Ils prennent moins de place. Une petite histoire, ça se passe dans un hospice en Allemagne. Il y a une dame chrétienne qui vient, et voilà, il y a des vieillards qui sont des blessés de guerre, qui sont malades. Et puis elle vient dans cet hospice, et puis c'est que plaintes, murmures, la nourriture n'est pas bonne, je suis ci, je suis ça, je suis ci. Et elle va voir les personnes âgées, elle va dire, écoutez mes amis, ce que je vous propose, c'est une fois par mois, on va se réunir et on va dire merci. Ils se disent, ah, vous savez, un peu comme la petite chanson que je vous ai chantée au début, ils se disent, ah, ouais, tu nous embêtes avec ça, hein. Mais ils ont accepté. Et ils se sont retrouvés dans une première réunion, et puis la dame, elle a dit merci. Merci pour la nature, merci pour ces vieillards qui sont là encore, pour ces personnes qui sont là que tu as créées. Elle a trouvé plein de séances, de raisons de dire merci. Et les personnes âgées n'ont rien dit, mais elles ont écouté. Puis elle a dit, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Non. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se retrouve dans un mois? Oui. Ça a fait son chemin. Le mois suivant, quelqu'un a commencé à dire merci. Et au final, ils se sont retrouvés à organiser une fois par semaine une soirée de reconnaissance. Et l'ambiance dans l'hospice a changé. Il y avait la joie, il y avait la paix. La mauvaise herbe a été traitée. Et on se rappelait que même si on vit des temps difficiles, on peut dire merci à Dieu. Remplir nos moments de louange avec des actions de grâce de tout ton cœur comme le lépreux. Combien c'est important dans nos moments de louange de dire merci. Et puis, le texte de Philippiens 4, le texte de Philippiens 4 qui nous dit « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » On n'est pas là devant Dieu, devant un distributeur au quai d'une gare. On lui remercie pour qui il est. On demande avec des actions de grâce, on demande avec des remerciements. Et ça change la donne. D'accord? C'est une clé aussi, demander avec des actions de grâce. Et tout ce que nous faisons, Éphésiens 5 nous dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quoi que nous fassions, faisons tout avec action de grâce. Soyons remplis de l'Esprit. Gardons-nous d'oublier. Rappelons-nous que tout n'est que grâce. Rappelons-nous d'où nous venons. Remplaçons nos murmures par la reconnaissance. C'est parfois compliqué. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez quelque chose en cuisine qui s'appelle les œufs d'aspic. Vous connaissez?
C'est une gelée avec à l'intérieur du jambon, des choses comme ça. Vous vous êtes déjà imaginé, vous êtes ce bout de jambon, vous êtes c'est à l'intérieur, mais vous voyez tout trouble. Vous voyez tout trouble. Mais l'ingratitude nous fait voir tout trouble. C'est la même chose. Et ce matin, quand un de mes loulous m'a dit « Oh, il fait mauvais temps », mais en fait, c'est parce qu'il y avait du brouillard. Et dans la voiture, il m'a dit « Mais c'est tellement beau ». La reconnaissance chasse le brouillard. Et on n'est plus emprisonné dans la gelée, on est en lien direct avec Jésus. Et c'est ça le plan de Dieu pour nos vies. Je ne sais pas si vous comprenez, si je suis clair, mais en tout cas, vous réagissez, c'est positif. C'est positif. Combien c'est important. Et voilà quelques exemples. Au lieu de nous énerver à cause d'un pneu crevé, remercions Dieu d'avoir une voiture. Au lieu de souligner les défauts de notre conjoint, de nos amis, de nos collègues de travail, de nos enfants, de notre famille, remercions-le parce que c'est une créature merveilleuse. Au lieu de se plaindre de son patron ou de son salaire, remercions parce qu'on a un travail, en toutes circonstances. Et lorsque notre voisin, notre voisine reçoit une nouvelle voiture, un nouveau manteau, des nouvelles chaussures, le nouvel iPhone, remercions Dieu parce qu'il a du plaisir. Vivons avec reconnaissance. Être remplis de l'esprit, se garder d'oublier, remplacer nos murmures, remplir nos louanges par la reconnaissance. Et c'est ce qu'on vous invite à faire le mercredi soir une fois par mois. Juste venir dire merci et louer Dieu pour qui il est. Demandez avec action de grâce. Demandons en disant merci d'ores et déjà d'avance à Jésus. Et quoi que nous fassions, faisons tout avec action de grâce parce que ça nous rappelle qu'on est dépendant de Dieu et que sans lui, on ne peut pas vivre. Alors ce matin, je vous invite vraiment à courber nos têtes et si tu es dans, peut-être comme dans cette gelée et tu ne vois pas clair et tu dis « j'ai aucune raison pour dire merci ». Je t'invite simplement à dire dans ton cœur, si tu le veux bien sûr, si tu le veux, si tu n'es pas prêt, alors ne le fais pas. Mais je t'invite à dire au Saint-Esprit de venir te parler et juste de te conduire dans la reconnaissance et de mettre en lumière les choses. Et tu verras, il y a des choses qui vont venir. Et tu diras, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et puis l'ambiance va changer. Je t'invite vraiment à le faire. Et ce n'est pas uniquement ce matin. C'est quand tu pars et que ton rôti a peut-être brûlé. Ou peut-être que tu as cassé quelque chose. Là aussi, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Ou peut-être tu apprends une mauvaise nouvelle, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Que le Saint-Esprit vraiment, Seigneur, Esprit de Dieu, je te demande vraiment de parler nos cœurs. Je te demande d'ouvrir nos yeux toujours plus, avoir ce relationnel et puis surtout exprimer notre reconnaissance, vivre dans la reconnaissance, être des personnes qui savons dire merci et qui savons d'où nous venons. Esprit de Dieu, vraiment travaille les cœurs. Je te le demande dans le nom de Jésus. Et je te remercie parce que je sais que ta parole a touché des cœurs. Et Seigneur Jésus, il y a des choses qui se sont passées. Je te remercie, Seigneur. Je sais qu'il y a des choses qui sont passées. Et nous ne verrons plus jamais la même chose dans le mot merci. Amen.